bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. J'ai pas beaucoup lu cette semaine. À vrai dire, j'ai lu que un livre. Parce que j'ai lu j'ai dû lire 2 jours, enfin 2 soirées plutôt. Donc on va dire, voilà quoi. 3 heures peut-être dans la semaine. Moi j'ai pas beaucoup lu. J'avais pas vraiment l'envie. C'est pas une panne de lecture, c'est juste que voilà, j'avais pas envie de lire, j'avais envie d'autre chose. J'ai ressorti ma Wii U, ressorti des vieux jeux pour mon neveu, et finalement voilà, petit moment rétro. Sans oublier aussi que je suis en overdose d'Harry Potter, car pour ceux qui savent, je me fais un marathon Harry Potter, donc les 8 films, 2 par week-end. Et ma manque de peau, ça tombe quand le canal satellite passe les 3 premiers films en boucle. Ce qui fait que, vu que je n'ai aucune volonté, dès que je tombe dessus, il faut que je le regarde. Ce qui fait que j'ai vu les 3 premiers films. Après le troisième, je suis retombé sur le premier, je l'ai revu. Après le deuxième à la suite, donc j'ai revu le deuxième. Après j'ai vu le quatrième, je suis retombé sur les 3 premiers, donc j'ai revu les 3 premiers. J'ai vu le 5, j'ai retombé sur le premier, et je crois que je l'ai vu 3 fois le premier, après le 5. Et hier j'ai vu le 6. Hier matin j'ai vu le 6. Et le soir je suis tombé sur Harry Potter 2, que j'ai revu. Donc en fait, voilà, c'est vraiment un marathon où je rate surtout les premiers. Mais voilà, normalement le week-end prochain je me regarde le 7 partie 1 et partie 2. Et voilà, je vais essayer quand même cette semaine de ne pas me revoir les 3 premiers, parce que je les connais déjà par cœur, donc si au plus je me regarde 15 fois dans le mois, ça va pas le faire. Mais bon, c'est toujours un bonheur de le regarder. Et voilà, c'est un peu la cause de mon manque d'envie de lecture. En espérant que ça revienne cette semaine, car j'ai pas mal de lectures prévues. Donc, le premier livre est Syphace, que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je n'accrochais pas vraiment. Et ça s'est confirmé car j'ai pas réussi à le lire, je l'ai abandonné au milieu. J'aime pas faire ça, c'est rare que je le fais, je dois le faire peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Mais franchement, ça l'a pas fait. Je me suis pas retrouvé dans les personnages. Bon, c'est un style humoristique, c'est de la parodie fantasy. Mais j'ai pas pris de plaisir à le lire. C'est bien écrit, c'est comparé à d'autres livres parodies, c'est pas lourd à lire. Mais voilà, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. J'ai pas compris où l'auteur voulait venir. Ce qui fait que je suis resté vraiment à côté du truc. En plus, c'est un hommage à j'ai jamais su dire son nom, donc celui qui a écrit la saga du Disque Monde. Je vais pas me risquer à dire son nom. Donc voilà, moi, vu que j'ai pas lu sa saga, je passe sûrement à côté de certaines choses. Donc si vous aimez la parodie fantasy, vous risquez de bien aimer. Si vous aimez pas la parodie fantasy, vous risquez d'aimer, vu que moi j'adore les parodies de livres. Et j'ai pas bien aimé, donc peut-être que si vous n'aimez pas la parodie, vous pourrez aimer. Donc franchement, c'est à tester, il peut être pas mal. Moi j'ai pas accroché, mais je comprendrais très bien que certains fassent de lui un coup de cœur. Donc après ce livre, je me suis lancé dans Facebook m'a tué, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est 2 auteurs qui ont cherché des histoires qui concernaient Facebook, les téléphones, fait tout ce qui est de notre génération, des histoires vraies. Donc il y en avait une vingtaine, je pense. Il y a tout ça, et cela et cela. Donc ça parle de peu de tout ce qui se passe sur internet, comment la technologie a changé notre vie, que ce soit pour se rencontrer, pour parler avec des amis, pour tout ça. Et franchement, ça porte à réfléchir. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment accro à Facebook et à toute cette technologie. Mais franchement, ça fait réfléchir, on sort un peu dérogé de la lecture. On se rend compte que finalement on fait partie de beaucoup de ces poètes dont il parle.
Comme par exemple, quand on voit des amis, finalement, pour commencer, on les voit sur Facebook, on leur laisse des messages sur le mur. Et si cette personne disparaît, si un jour, plus de nouvelles, plus rien, on n'ira pas la voir. On ira y laisser des messages sur son mur Facebook. Si elle ne répond pas, on lui enverra des messages. Au cas extrême, on l'appellera. Et on ira la voir chez elle. Que si vraiment c'est un cas crucial, si on s'inquiète vraiment. Donc on n'a plus le truc d'aller voir la personne, mais plutôt on utilise la technologie comme si on avait peur de se retrouver face à face. Mais franchement, ça porte vraiment à réfléchir. Donc il y a une vingtaine d'histoires. Ça parle surtout sur les anniversaires Facebook, sur les jeux Farmville, sur les sites comme Mythic, etc. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et on se rend compte que voilà, on devient tous accros à la technologie, que ça joue un rôle crucial dans notre vie maintenant. Et que si Facebook replace nos vrais amis, c'est parce qu'on l'a voulu. Et voilà, franchement, je ne peux que le conseiller. Bon, il est petit, il se lit en 2 heures. Et voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous faites partie des gens comme moi qui passent leur vie sur Facebook, Twitter, Internet et tout, franchement, lisez-le. Donc après ce livre, j'ai passé 4-5 jours sans lire. Mais je viens de commencer Montax, tome 1 de Saga Ténébris. Moi j'ai presque rien lu. Bon, il est pas très gros, on doit faire 300 pages je pense. 250. J'ai lu 40 pages. Donc c'est un style science-fiction. Je suis pas fan des livres de science-fiction, mais quand l'auteur me l'a proposé, d'ailleurs je le remercie, je me suis dit ça peut être l'occasion de tester un livre de science-fiction, surtout qu'il avait pas l'air très compliqué comparé à d'autres. Donc je me suis dit voilà, tu vas tester, c'est l'occasion que j'avais. Et franchement, je suis pas déçu. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il explique, le personnage explique pas mal de choses que voilà. Je comprends vraiment presque rien dans ces explications, mais bon, d'après ce que j'ai compris, c'est pas crucial. Mais ouais, franchement, j'aime bien. Pour l'instant, l'histoire est pas mal. Les personnages sont pas mal aussi. Donc, le style est vraiment très bien. Ça se laisse lire. C'est pas bien compliqué. Donc, il y a pas mal d'informations, mais d'après ce que pour l'instant, c'est pas important pour la compréhension de l'histoire. D'ailleurs, la personne qui est avec lui comprend rien à ce qu'il dit. Donc je me dis voilà, si l'auteur fait que ce personnage ne comprend rien, ça ne doit pas être bien important pour l'histoire. Donc à part ça, franchement, l'histoire est pas mal pour l'instant. Moi j'ai lu 40 pages, donc je vais pas trop en dire, je me prononcerai plus la semaine prochaine. Donc ce que je compte lire par la suite. Le royaume de Gao, le tome... pas de tome. Gao tout simple. Donc voilà, je conseille de lire celui-là, c'est petit album, de superbes images. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est lu en 20 minutes. Et après, donc j'hésite entre Gladiateur ou Belle de la jungle. Donc je sais pas lequel des deux lire par la suite. Donc s'il y en a qui veulent m'aider à choisir, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Chaque fois je crois que j'ai un truc à dire, mais je sais plus. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bonjour. C'était gueule. Oh putain.